qui avaient été déguerpis sont toujours dans la rue, réclament qu'on leur donne, parce que alors j'ai vu une déclaration, quelqu'un veut dire merci monsieur Oligui, on nous a donné des logements, mais c'est pas vrai, on est toujours dans le faux en permanence, et c'est ça qu'on a retrouvé dans le discours du professeur, l'éminent professeur Albert Ondossa et de monsieur Alain Claude Lévinzé. On a retrouvé cette cohérence où vraiment ils sont au courant des problèmes des Gabonais, et ils alertent, en disant un peu trop c'est trop, si les Gabonais veulent sortir du trou dans lequel on est en train de nous enfoncer un peu plus, vous devez vous lever. Il n'y a pas une parade. Soit vous continuez à vous enfoncer un peu plus avec les putschistes, soit vous prenez vos responsabilités. Parce que la liberté, vous n'allez jamais, on va jamais vous la donner comme si c'était un jeu de hasard, ça ne va jamais tomber du ciel. Il faudrait aller l'arracher. Vous devez mériter cette liberté. On est en train de nous empêcher de parler, même alors qu'on avait déjà dit qu'on était venu restaurer l'état de droit, qu'on était dans une 5e République, même pour faire une marche, même si dans la Constitution, à l'article 22, on avait déjà interdit les marches sans qu'il y ait l'autorisation de l'administration, mais il s'agit ici d'un CR, d'un jeune garçon. Les gens veulent marcher pour mobiliser les uns les autres. Vous empêchez sa marche. Vous voyez combien de fois ces gens-là sont méchants. Et à aucun moment dans le discours des putschistes, on a entendu parler de ces aspects-là. Ça prouve qu'en fait, il se fout des Gabonais. Bon, maintenant, ça suffit. Comme il se fout des Gabonais, on va se foutre aussi de lui. Il est temps peut-être que les Gabonais prennent leurs responsabilités, mais je vous le répète, soit vous voulez sortir de l'enfer dans lequel on est en train de vous enfoncer un peu plus, soit vous voulez même si c'est déjà le purgatoire, c'est déjà mieux que l'enfer. Voilà, on veut vous sortir de là et on vous montre la voie. Et c'est ce que fait le professeur Albert Ondossa et M. Alain Claude Lévinzé, qui essaient d'éclairer les uns les autres. Vous dites, ouvrez vos yeux, enlevez vos œillères, sortez les bouchons d'oreilles, réalisez que vous êtes dans un mensonge permanent. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on en arrête d'avoir des gens qui veulent faire semblant, nous faire croire que en fait c'est nous le problème, alors qu'en réalité on voit bien que rien ne va. Rien ne va. Ceux qui sont au Gabon, moi je suis au Gabon, vous avez vu comment le Gabon est dans les ténèbres. C'est pas rayonnant, c'est pas lumineux. C'est pas lumineux. On a passé Noël, il y a rien, ça brille pas, c'est dans les ténèbres. Le nouvel an, c'est pareil. Au-delà de la défaite des Panthères, qui un peu a créé une ambiance un peu morose, qui a enfoncé un peu plus le couteau dans la plaie, mais au-delà de ça, il faut reconnaître que ça ne va pas. Il y a une ambiance sclérosée qui montre qu'en réalité, rien ne va. Parce que les gens vont fêter. Vous fêtez quoi? On ne se réjouit pas de ce qu'on n'a pas. Il faut que les Gabonais se réveillent. Qu'on arrête de se mentir. Même les Kounabélistes aujourd'hui, arrêtez de vous mentir. Parce que si, en si peu de temps, eux-mêmes ils ont dit qu'en 14 mois ils avaient fait plus que ce que l'autre avait fait en 14 ans. Mais en si peu de temps, on ne voit rien de nouveau. Supposons qu'en 14 mois, ils ont réussi à faire ce qu'ils disent avoir fait. Mais depuis le 12 avril 2025, on ne voit rien. On voit simplement des gens qui changent de ces chaises musicales, on quitte un ministère à un autre, voilà, des gens qui se trouvent à l'Assemblée, et après ils reviennent au gouvernement. Mais concrètement, c'est quoi le projet? On ne voit pas le projet. Et M. Alain Claude Lévinzé l'a rappelé, moi j'écoute dans son discours, parce que moi je suis pas à Libreville, mais donc apparemment, l'herbe est en train de pousser, alors qu'on avait pensé qu'on avait déguerpi les gens derrière l'Assemblée et qu'on devait construire des buildings du jour au lendemain. Non, mais l'herbe est en train de pousser. Et c'est partout ailleurs pareil, hein. Quand vous allez, ceux qui ont été cassés dans les autres villes, c'est pareil. C'est le même retour qu'on a de Port-Gentil. Et pareil, au Véno, on a déguerpi, les gens l'ont cassé, mais après c'est l'herbe qui pousse. Donc en réalité, on est en train de nous enfumer. Tout ce qu'on veut, c'est mettre à mal les Gabonais. Et si on veut nous mettre à mal, on a le droit de nous défendre. Et la seule défense qu'on a à faire, c'est se lever et dire trop c'est trop. Vous voyez combien de fois c'est insultant, on augmente la masse salariale ou les avantages des différentes forces de désordre. Pendant ce temps, les enseignants vont rentrer en grève parce que depuis, certains n'ont pas été recadrés, casés, certains n'ont pas de salaire. Voilà. Il y a même des établissements où il n'y a pas tous les enseignants. Moi, mon fils est dans le privé, mais j'ai des enfants qui sont dans que je connais, qui sont dans les établissements, dans les lycées. Il n'y a pas tous les enseignants. Et vous-même, vous avez vu tous ces derniers mois la recrudescence des décès dans les différents lycées où les enseignants tombent par crise cardiaque, par arrêt cardiaque, parce que à un moment donné, leur train de vie, c'est tout ça qui amène les gens à vivre, à avoir les AVC, parce qu'à un moment donné, la tête travaille. Donc, c'est des réalités qui sont là, c'est le concret. Il y a pas mal de grèves qui ont été annoncées dès le début janvier là, parce que en réalité, on se rend compte que c'est du foutage de gueule permanent. On a gardé les mêmes. En réalité, moi, ma conclusion, c'est que on se rend compte véritablement, c'est dur de le dire, mais on se rend compte véritablement qu'en réalité, c'était pas Ali Bongo le problème. C'était ceux qui sont là aujourd'hui, qui étaient toujours avec Ali Bongo, mais qui faisaient tout pour saboter le travail d'Ali Bongo, parce que on voit bien qu'Ali Bongo n'est plus là, mais c'est de pire en pire. Il y a eu une amélioration. L'amélioration, c'est que on était déjà très mal. Là, on est de plus en plus mal. Donc, on est pire qu'avant. Il faut que les Gabonais se réveillent. Il faut que cette nouvelle année, on prenne réellement conscience, on prenne la résolution de ne plus se faire marcher dessus et qu'on se lève. Qu'on se lève vraiment comme des hommes, on prend les choses en main.
Parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il ne s'agit pas de moi. Aujourd'hui, j'aurai un poste, mais je vais bien vivre. Mes enfants vont bien vivre. Et après, et les enfants du voisin, et les enfants du village. Nous nous battons pour que tout le monde ait la part belle du Gabon. Le gâteau Gabon appartient à tous les Gabonais. Très bien. Je vous souhaite vraiment en 2026 de vous réveiller. Réveillez-vous, chers peuples gabonais. Merci. Beaucoup nous écoutent là, beaucoup ne partagent pas forcément ce qu'on pense, mais en toute lucidité, en toute cohérence, prenez conscience et réveillez-vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et pas, Partagez-la. Prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Vous remplissez les cadeaux qui sont les objectifs et vous écrivez good life. Partagez le live. On doit atteindre 500 cas de tapotage. On n'a que 330 cas de tapotage. C'est pas sérieux. Et les objectifs ne sont pas remplis. Il y a des gens qui ont des badges ici. Là, à quoi servent vos badges? Que d'envoyer vos roses comme vous êtes des fleuristes. Vous envoyez les cas des objectifs qui sont en haut. Et vous prenez le cœur du jour. Ceux qui veulent prendre l'étoile, prennent l'étoile pour être les abonnés VIP. Pour mettre les smiles en commentaire, les tapotages, etc., etc. Alors, la parole à, merci maestro, à Chris. quelque chose, s'il te plaît. Vas-y. Ceux qui veulent répondre pour la baie de roi, là. En gros, quand les gens viennent vous parler de foi, vous n'avez même pas besoin de répondre, c'est vu, ignoré, parce que c'est des kunabélistes. On peut construire la baie des rois là en 2 ans. C'est les travaux d'Ali qu'il est venu récupérer et a mis son nom dessus. Pourquoi les gens veulent toujours faire comme si, voilà quoi. Et puis, c'est la continuité de l'État, en fait. Ça popule le travail des autres, c'est ce qu'il ne fait que faire, en fait, depuis. Qu'est-ce qu'il a fait de lui-même jusqu'à présent, à part militariser le Gabon? Bon, celui qui est venu, Amour Sucré Salé, celui qui est en train d'écrire en bas. Quand j'ai vérifié son profil, il a pour le profil d'un Mouna de 14, tu vois, non? Donc, déjà, même, ça n'a pas de sens. Si c'est lui, on n'a même pas discuté parce que lui, déjà, sa jeunesse est déjà gâchée. Donc, on n'a même plus besoin de discuter parce que lui ne sait même pas déjà ce qu'il cherche dans la vie. Sinon, c'est son parent qui a poussé son profil aussi, c'est méchant, mais bon, on va pas discuter avec ce genre d'individu parce que déjà, ils ne s'assument pas eux-mêmes, réellement. C'était juste ce que j'avais à dire, c'est bon. Merci. Monsieur Chris, l'amour sucré, tu veux dire quelque chose? Oui, je vais. Vas-y, parle. Tapoter, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez good life. Bonsoir, ma grande sœur Lovely. Merci à vous. Prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good life. Monsieur Chris, tu es au marché encore? S'il te plaît, ferme d'abord ton micro parce qu'il y a le bruit là-bas. Comment le garçon là? Il est monté sur le panel, il est au marché. My goodness. Ah, Seigneur, Phoenix comprend peut-être qu'il est dans ses souffrances. Non. Je dis la dernière fois que moi, ici, il doit être dans un endroit bien. Ah, Parce que l'autre qui sont en bas qui écoutent là, c'est chaud dans leurs oreilles, oh. Ouais, c'est vrai que c'est très désagréable. Très désagréable. Et là, on est à 3. Chris, quand tu allais dans un bon coin, tu remontes. Même là-bas, il n'y a pas Vas-y, le l'amour, on t'écoute. Là, on est à 3. Vraiment, il n'y a aucun retour. Mais lui, quand il ouvre, c'est carrément le marché. Vas-y. Il est au marché. Tout le temps, il monte toujours dans un endroit bizarre. Vas-y, on t'écoute. Du coup, moi, je veux bien, je suis montée parce que, bon, déjà, j'avais vu les petits espions. Mais par contre, au niveau des discours ou encore au niveau des Bilibizé, moi, ce que je ne comprends pas avec les Kunakuna, vous êtes en train d'oppresser un monsieur qui n'a jamais été président. Vous avez pris tout le mal du Gabon de 1900, je sais pas, Pétain ou de Gaulle, sur le monsieur là. Et quand aujourd'hui on dit que le mal du Gabon... Même s'il travaille au marché, nous sommes, excuse-moi, nous sommes dans un truc ici. Donc, écoutez les bruits du marché. Franchement. Quand je veux parler, vous n'êtes Quand même. On dit travaille au marché et... C'est pour votre respect aussi, parce que on peut le laisser parler avec le bruit, hein. Au macho, Jean-Luc, je suis pas au macho. Là, tu es où? Je suis juste à la route. Pourquoi tu veux rester à la route? Tu entends les voitures, ou bien tu fais monter les plus. Regarde comment le pays va mal, gars. Pardon. Il n'a qu'à parler d'abord. Attends. Chris. Il faut parler ta part, pardon. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Bon, pour moi, quoi, j'ai écouté un peu les différents, bon, je peux dire ça comment, on va dire les 3 présidents, excusez-moi du terme, les 3, moi, je vais dire ça, on a 3 présidents, hein. Parmi les 3 présidents, il y a deux depuis la transition qui nous indiquent le chemin à prendre. Mais apparemment, nous les Gabonais, c'est comme si on attend que Dieu vienne nous ouvrir les yeux pour qu'on puisse voir vraiment la réalité de ce que nous-mêmes on vit en ce moment-là, même depuis la transition. Aujourd'hui, les choses se sont encore même plus empirées même qu'avant. Même là, je peux encore même dire même quand même que la transition était quand même un peu, je sais pas si c'est une manière de se cacher quoi. Que depuis qu'il a été élu, il nous a quand même montré sa qualité d'homme qu'il est en un mot. La fin d'année de cette année-là, c'est l'année la plus bas directe que si vous même là, lui, je suis souvent debout là, je suis dans un rond-point, il n'y a personne, c'est sinistre, c'est comme si les gens ont même peur de sortir, c'est bizarre en un mot. Donc même quand j'écoutais son discours le matin, il n'a même pas parlé du chômage, il n'a même pas parlé de comment il va entreprendre ça, il va commencer son année 2026, rien.
il nous parle des panthères, il nous parle de ceci, il nous parle de cela. C'est comme si c'est ce qu'on va toujours manger à chaque fois. Il y a des gens qui ne font que mourir. À Oyem, il paraît qu'à Oyem, on a trouvé une pharmacie, non, un hôpital qui devait aller partager les gens les médicaments périmés. Un peu des choses comme ça là. Les gens n'en parlent. Les gens ne parlent même pas de ça. C'est pour relier toujours les Gabonais pour qu'eux ils puissent toujours rester bien. Moi, si je suis toujours à la route tous les jours, c'est parce que je regarde toujours le pays, comment le pays va mal. Grâce à Matika. Si ou même à caméra, tu vas voir que c'est bizarre. Ah non, le c'est pays pas va mal. comme ça. Ok, bon, je sais que moi, je voulais dire que. Ok, il faut bien regarder. Oh. Attention aux enlèvements. Oh. Tous les jours, chauffer dans les réseaux, il faut qu'on marche un peu, on fait quelque chose, même si ce n'est pas bien, quoi. Juste pour se libérer nous-mêmes. Et puis on termine avec ça. Okay. Bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée à toi. Ok, gars. Et moi, il va falloir me fatigue souvent. Attends, l'amour, on va avoir fait monter le Kunabilis dire que vous avez fait chez truc. Il insiste. Le Phoenix, de toute façon, je vois que tu vas supporter le gars là. Il est qui pour me dire que vous supportez? Qui veut me dépasser? Pakistan. Fais monter. Fais monter le monsieur là. Maestro est là. On va écouter ses dires. Puis qu'il dit qu'il doit avoir la contradiction. On va un peu écouter ce qu'il va nous dire. Bonjour, monsieur. Ah, échec, ok, c'est bon, il est monté. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. Déjà, je trouve un peu affligeant que l'on veuille faire un débat en étant entre personnes ayant les mêmes opinions. Affligeant, il faut d'abord mettre votre photo. Ne mettez pas la photo d'un enfant parce que vous ne respectez même pas cet enfant. Et là, on voit que c'est un adulte qui parle derrière. Donc déjà, c'est quelque chose. La dame dit que dans le précédent live, j'ai été lavé ou quoi que ce soit. C'est juste que les éléments rhétoriques qui ont été les miens ont mis tout le live d'accord. Donc, c'est pour ça qu'elle voulait pas que je monte et elle veut pas m'écouter. Donc, moi, ce que je veux simplement vous dire, c'est que il y a des choses pertinentes dans ce que vous dites, même si vous vous gargarisez de discuter entre vous. Il y a des choses pertinentes dans ce que vous dites, mais lorsque vous prenez Alain-Claude Bilébizé, Ondossa comme modèle de sortie, de libération du Gabon, vous êtes dans une autre forme d'endoctrinement. Je suis désolé. Parce que Alain-Claude Bilébizé et Ondossa, on sait qui ils sont. C'est des anciens ministres de Bongo père et fils, et ils ne peuvent pas constituer la rupture. Maintenant, qu'on soit critique sur Brice Clotaire Oligui Nguema, on a le droit. Moi, je suis pas un kunabéliste, comme l'a dit malheureusement la dame en haut. Qu'on soit critique, on a le droit. Il faut être critique et il faut dire les choses lorsqu'elles ne vont pas. Je suis d'accord. Mais, comment dire, introduire dans l'esprit et dans la conscience collective que la solution, ce serait ces deux-là qui, aujourd'hui, soi-disant dénoncent alors qu'ils sont dans un jeu de rôle évident, ça, je trouve ça malhonnête. Ok. Monsieur Orléans. Oui, monsieur. Vous avez parachuté en disant que non, vous n'êtes pas kunabéliste. Je pense que pas vous l'êtes. Dites-moi, celui qui est président là, c'est un Saint-Thomas? Pas du tout. Alors, entre Oligui Nguema et Ondossa, vous prenez qui? Mais je n'ai jamais eu le choix entre l'un ou l'autre. Hein? Non, c'est Oui. les deux personnes, vu que Ondossa a été élu le 23, en 2023. Et Oligui Nguema est venu voler la victoire du peuple. Entre les deux, vous prenez qui? Bah, je ne prends aucun parce que je suis pas de leur parti. J'ai jamais été un de leurs soutiens, ni de l'un ni de l'autre. Monsieur Ondossa n'a pas de parti. Bah, en tout cas, j'ai jamais été de sa sensibilité. Pour moi, même Je quand le il s'est fais. présenté en 2016, En j'avais en face de 2023, moi un il a été politique. élu par les Gabonais. On a volé Oui, sa victoire. Entre Mais c'est un Oligui peu Nguema, par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, et le choix du peuple de 2023, vous prenez qui? C'est ça ma question. Aucun des deux, je vous ai répondu. Vous ne prenez aucun des deux. Ok. Entre Bilébizé et Oligui Nguema, vous prenez qui? Oh, mais là, c'est sans forcer. Vous me mettez une chèvre face à Bilébizé, je préfère la chèvre. C'est évident. La chef, c'est qui? Je dis, vous me mettez même une La chèvre chef, c'est qui? en face de Bilébizé. Ok, donc, Quelle je que répète, soit la personne, je donne même, Oh, il a utilisé des thèmes bizarres, le monsieur. Putain. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut pas le mentir. Il a des mots très terribles. En fait, il veut justifier son kuna. C'est quelqu'un qui est... Tu sais, il nous a sorti hier que Olivier avait conçu trois écoles à Ngonje, là-bas, hein, dans Akanda. C'est Esther qui est montée lui dire que les écoles là, c'est pas Olivier. Le projet PIS. Voilà. Il Merci. a fermé. Il n'a plus jamais parlé de ça jusqu'à la fin quand il a saoulé tout le monde. Je sais pas, je me suis même endormi. Voilà pourquoi je dis, c'est quelqu'un qui est... En fait, il a un problème. Il a un problème. Et ce qui est triste, c'est que je ne sais pas ce que Bilébizé a fait. Le problème, c'est que... Excuse-moi, je me perdre. Je ne sais pas ce que Bilébizé a fait. Si c'est le fait qu'il vous a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, et nous sommes allés dans un autre contexte, et nous avons oublié le contexte dans lequel il a eu à dire cela. Ça. Je ne sais pas ou bien parce que Bilébizé a été le porte-parole Voilà. d'Ali, raison pour laquelle vous dites que non, vous préférez quelqu'un d'autre que Bilébizé.
Mais vous oubliez ici que celui qui gère le Gabon, c'était le porteur de sac d'Omar, Effectivement. d'Ali, de Sylvia Bongo. Il est dans ce régime-là depuis des lustres, avant même que Billy Bizet ne soit ministre. Donc, vous ne pointez pas du doigt sur lui, bien envers lui, mais c'est sur Billy Bizet. Parce qu'il aurait dit certaines choses, bien parce il est venu dire des choses qu'on lui a demandé de faire. Mais Billy Bizet n'a jamais été président. Voilà. Contrairement à M. Oligingema, qui est président et qu'on a déjà vu ce qu'il peut faire. Ou bien ce qu'il a fait, on a déjà vu. Bilan zéro. Bilan zéro. Mais quand le monsieur était dans certains ministères, comme le ministère de la communication, les gens de la communication sont bien aujourd'hui à cause de qui? Billy Bizet. Billy Bizet. Mhm. Il y a certains cantons, certains endroits qui n'avaient pas d'électricité. Billy Bizet a fait en sorte qu'on puisse aller mettre des compteurs d'eau d'électricité dans ces endroits-là. Les vidéos sont sur Internet. Vous avez oublié. Mais Excusez-moi, l'autre. la seule chose qui vous emmerde, ou bien je sais pas, la seule chose que vous avez pu retenir concernant Billy Bizet, c'est vivre dessus. Imaginez les commentaires. Oh, il a été le porte-parole. Et il faut dire au monsieur que c'est pas parce qu'il parle comme il parle là que ce qu'il dit est cohérent. C'est-à-dire qu'en Attends gros, d'abord, Peace. il vient nous prêter des Voilà. mots. Mhm. Peace, je vais juste rajouter ce que le Phoenix a dit au niveau de l'électricité. Le Phoenix, est-ce que tu sais que Oui. avant le cafouillage qu'ils ont fait là en 2023 là, ou je sais pas quand là, Tu ne vas pas monter ici parce que tu utilises des mots compliqués, tu es descendu, le tu as été canton- signalé. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Quand vous venez sur le palais, on dit d'utiliser plus les mots compliqués. Monsieur Orléans, ou je sais pas qui là. C'est pas son Allez image. changer d'abord votre photo. Ne montez pas avec les enfants ici. tout Vas-y. le canton, on appelle ça comment? Ekouk village, tous les petits villages là ont eu les compteurs d'électricité. Ça, la personne en parle. Tous ces gens-là étaient pour Ali Bongo. D'un coup, tous les problèmes d'Ali Bongo sont sur Billy Bizet. Mais moi, je demande seulement que Billy Bizet n'a jamais été président. Parce que vous avez dit que c'est lui qui avait le dernier mot. Il n'était même pas président. Mais aujourd'hui, vous avez un président qui a tous les pouvoirs. Il est ministre, il est sociologue, il est politicien, il est tout. Mais quand on pointe le doigt sur lui, non, c'est pas lui qui peut gérer tout. Une seule personne, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Mais vous vous foutez de qui? Le problème, c'est que le gars qui est monté, qui a dit les mauvaises paroles là, qui est tombé là, le problème, c'est qu'il nous a répété hier que il est bien aujourd'hui, il a eu son compte avec Oligui. Voilà pourquoi il dit que le Gabon va bien. Moi, tu dis que si tu étais hier sur le live de Andou, tu devais même pas t'azader à monter le gars là. Il a un problème. C'est les gens qui sont à la mangeoire. Aujourd'hui, il mange, il est heureux. En fait, c'est tout pour nous, rien pour le peuple. Tout pour nous, rien pour les autres. En ce moment, tous ceux qui sont à la mangeoire pensent que le Gabon va bien. Laisse-moi te dire que le Phoenix, toute la marmaille qui est partie avec les footballeurs là au Maroc là, quand ils vont descendre, je te dis que là, ils vont se multiplier. Parce que ce qu'ils ont vu là-bas, ils ont vu c'est comment c'est fait, comment ils dorment dans l'électricité, qu'il n'y a pas les coupures. Beaucoup vont multiplier les lives. Parce qu'il n'y a pas que les gens qui ont aucun qui sont allés supporter, hein. C'est pas les comédiens là. La manière que vos influenceurs ont sorti la gorge pour parler à l'équipe nationale. Qui c'est même pas eux le problème. Moi, j'aimerais que ces gens-là sortent aussi pour dénoncer les maux de notre pays. Mais ça, tu vas pas les voir. Ils ont fait pendant 3-4 jours pour parler de ces frères-là. Et pourtant, ils savent bien le mal qui se passe pour que l'équipe nationale ne va plus jamais loin depuis les années. Mais ils ne viennent pas parler de ça. Ils viennent crier sur leurs frères. Leurs frères qui essaient de faire quelque chose. Ils ne parlent pas. Mais tu verras, quand ils vont rentrer, il y a déjà une délégation qui est rentrée hier ou avant-hier. D'ici le 8, il y a une autre délégation qui va rentrer. Ils vont multiplier les lives parce que c'est pas possible. Quand ils ont d'abord vu la report, parce que beaucoup qui sont partis là, ils n'ont jamais voyagé. On est là, nombreux là, on a des frères et soeurs qui sont partis. C'est qu'ils racontent, qu'ils n'ont jamais voyagé, que c'est pas possible. C'est pas possible. Nos dirigeants sont méchants. Ils sont foncièrement méchants. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Quand vous avez eu quelque chose à la mangeoire, vous avez eu le travail, ne pensez pas que tout le monde a eu. Il faut bien que tout le monde soit à l'aise. Vous prenez l'exemple avec les Dubaï, avec les Qataris. Les Qataris mangent bien, ils vivent bien. Je vous ai toujours pris l'exemple avec votre pays de référence, la France. Un Français qui n'a jamais travaillé dans sa vie est assis au café tous les matins. Un café qui coûte 1,50 €, 1,80 €, qui n'a jamais travaillé, le paye. Parce qu'un Gabonais va aller s'asseoir dans un bar, couper la bière avec son frère. Vous allez dire que les Gabonais aiment le vin. Ils ont l'argent pour, ils peuvent payer les taxes. Mais vous êtes sérieux là? Un pays parce que là, il y a beaucoup qui sont à l'étranger. Donc, on va dire, on est peut-être 1,5 million au Gabon. Vous allez venir jeter le dévolu parce que 200 personnes ou 150 personnes ont eu le bonheur aujourd'hui avec leur Josué, un menteur de grand chemin. Le même discours. Il a même prononcé l'histoire du social. C'est parce qu'il a entendu ça pendant un mois en train de le chauffer les oreilles avec l'histoire du social qu'il a sorti ça dans son discours. Qui ne tient même pas la route. Je vais m'immuter le Phoenix. Mais c'est méchant quand même ce que vous faites. La motion de maestro. Tapoter le live, c'est pas la télévision.
Je vous ai dit d'écrire Good Life. Le monsieur est venu faire son signalement là. Écrivez Good Life, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont ouais, vous tapotez le live, vous prenez le cœur du jour. Pardon. Alors, Allez-y, maestro, vas-y, merci. après on donne à Lioma pour suivre le discours de monsieur Ndosa. C'est Vas-y. dommage qu'il soit descendu, ce monsieur. Et il est descendu lui-même parce qu'il a dit les mots compliqués. C'est toi qui l'as jeté. Et c'est toi qui l'as Je vais enlevé. lui rappeler deux choses. La première, c'est que c'est pas parce que je ne t'aime pas le Phoenix ou que je sois pas d'accord avec ce que tu dis, mais si tu dis la vérité, il faut reconnaître ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de vouloir préférer Monsieur Ondosa que Monsieur Bilimidze par rapport au putschiste en chef. Non. Il s'agit de reconnaître la vérité dans leurs propos. Et c'est dans ce sens-là que j'ai dit par rapport à ça, que non, avec ce qu'il faut aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères? C'est ça que j'ai dit. Mais il est ridicule. Parce que hier, il a dit effectivement qu'il était soutien parce que la route passait devant chez lui. Il a eu son compte. C'est parce qu'il racontait. Bon, après, il est descendu aussi hier parce que il a insupporté tout le monde. Ah non, c'est pour la ministre en fait. Mais oui, c'est bien oui. En réalité, il faut que les gens comprennent que c'est important de toujours le rappeler que en réalité, il ne s'agit pas de Bidebinze, de Ndosa, de le Phoenix, non. Il s'agit de la vérité. La notion de vérité est essentielle et universelle. Ce n'est pas parce que je suis contre quelqu'un ou bien qu'on a les antécédents, non, que je vais parce qu'il dit la vérité, je vais être contre ce qu'il dit. La vérité, elle ne doit pas être prise comme mensonge parce qu'on n'aime pas la personne qui dit la vérité. On peut détester le messager, mais le message, tant que c'est un message vrai et juste, il reste valable. C'est ça en fait. Donc, Monsieur Alain Colbier-Vizé dans son discours, on se retrouve parce qu'au-delà de tout ce que les gens vont dire, ils sont dans le game, ils font ceci. Ce qu'il dit, est-ce que ça m'impacte? C'est là la question. Le professeur, l'éminent professeur Abel Ondosa, ce qu'il dit, est-ce que ça m'impacte? Est-ce que c'est pour l'intérêt de tous? Et puis il y a quelque chose aussi d'important, deuxième chose que je voulais quand même relever parce que c'est vraiment dommage dans notre pays. Moi j'ai vu même des gens dans les réseaux sociaux insulter par exemple Pierre-Emerick Aubameyang, des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils ont remporté, quel combat ils ont mené, rien que pour le drapeau gabonais. Même se lever un jour, faire un live à visage découvert ou prendre une position clairement pour dire que je défends le Gabon, on n'a jamais vu. Mais ils insultent avec une certaine aisance le professeur Albert Ondosa, monsieur Pierre-Emerick Aubameyang. On est où? Le Gabon. Et ça, c'est les conséquences de la médiocrité à la tête de l'État. C'est-à-dire qu'on a mis à la tête de l'État un médiocre, les gens pensent qu'aujourd'hui, la médiocrité est devenue la norme, c'est devenu une valeur. Non, messieurs. Il faut respecter les gens. Le professeur Albert Ondosa a travaillé avec Omar Bongo, mais il faut connaître l'histoire de son pays. Alain Colbier-Vizé a travaillé pour Omar Bongo, pour Ali Bongo. Il faut connaître l'histoire de son pays. Parce que tout si c'est comme ça, avec personne n'est jamais blanc, n'est jamais noir. Hein. Parce qu'on va dire que Mamboundou aussi à un moment donné a travaillé avec Ali Bongo. Voilà, Mamboundou a travaillé avec Omar Bongo. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il était opposant, on est opposant à vie. Et on ne s'oppose pas parce qu'on est contre une personne. On partage pas les mêmes idées et on prend des idées qui semblent être meilleures pour l'intérêt de tous. Pour l'intérêt de tous. Il faut qu'on arrête un peu chaque fois de venir toujours faire un débat sur des personnes minimiser. Non, il faut que les Gabonais arrêtent. C'est ridicule. Ça nous rend ridicule face au monde. Parce que les éminents professeurs comme Albert Ondosa ont fait d'autres nations. J'aimerais le rappeler, la Corée du Sud. Ils ont fait d'autres nations. Ils donnent des cours à travers le monde entier. Ça veut dire que ce n'est pas un rentemplant. C'est quelqu'un qui est d'une certaine carrure. Il mérite un minimum de respect. C'est-à-dire que même si on ne l'aime pas, pour ce qu'il fait, pour le drapeau gabonais qu'il fait rayonner à travers le monde, il mérite un minimum de respect. Et pour tous les éminents qu'il a formés, parce qu'il a formé pas mal de personnes aujourd'hui qui sont docteurs, qui sont des éminentes personnalités dans le domaine économique et dans plein d'autres domaines. Pareil pour monsieur Alain Colbier-Vizé, parce qu'on peut faire aujourd'hui le bilan en disant, ok, monsieur Alain Colbier-Vizé, on va le détester. Il a fait quoi dans sa vie? Il a été où? Il a travaillé où? Quel est le bilan? On peut le faire. Et après on verra. On n'est pas là pour détester les gens par procuration parce qu'on nous aurait raconté, parce qu'il y a des légendes urbaines, ou il aurait des habits au lecteur. Ça, c'est le Congo-ça du quartier. Il faut élever le niveau du débat. On doit discuter sur des faits qui sont factuels. Vous avez bien vu que depuis le fait de la transition, aussi, on reprochait des choses à monsieur Alex. Il va être arrêté, on a tout ça dans la bouche. Et c'est là aujourd'hui, on va être arrêté en prison. Faut qu'on arrête un peu ces discours-là fallacieux, c'est dépassé. Aujourd'hui, on veut faire le bilan, par exemple, de 2026 en disant 2025, j'ai pris le pouvoir le 1er janvier 2025 ou le 12 avril 2025, de la prise de pouvoir à ce jour, voici ce que j'ai fait. Et 2026, voici ce que je compte faire. C'est ce qu'on attend de M. Ligui. C'est ce qu'on attendait simplement de lui. Et là, les autres, en personnes intellectuelles qu'elles sont, viennent nous dire, c'est pas bon. Parce que depuis le début, c'est le mensonge. On nous dit une chose, on fait le contraire. Et on s'enfonce encore un peu plus. C'est ça le vrai débat. C'est là où on doit mettre le débat. Pas l'histoire dormir debout, de ça monter sur les panels parce que on vous a donné la parole, mais non, aujourd'hui, tout le monde veut parler. Non, non. Je suis désolé. Les réseaux sociaux sont peut-être venus donner la parole à tout le monde, mais quand vous prenez la parole en public, respectez le nom que vous portez, même si c'était un avatar, respectez ce nom.
Je suis Gabonais, respectez vos nationalités parce que d'autres nous écoutent qui ne sont pas forcément des Gabonais. D'autres nous écoutent qui ne sont pas forcément de la nationalité, qui ne sont pas forcément des Africains. Arrêtez de venir humilier toute une nation par vos prises de parole qui sont insignifiantes. Donc c'est ça un peu la motion que je voulais faire. Dommage qu'il soit descendu, mais on est où là? On veut du concret, on est dans un vrai débat. On a 3 discours. On prend le premier, le deuxième, le troisième, on compare. Le premier, est-ce qu'il est cohérent? S'il est cohérent, à quel niveau? C'est là le débat. Je me mute, merci. Merci. Oligui a fait... Rapportez-moi le live. Partagez le live. Vous écrivez good live. Vous envoyez les objectifs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le monsieur n'a pas Respectez les consignes de ce live, s'il vous plaît. Le monsieur n'a pas écouté le discours d'Oligui. Oligui a dit que non au cyber. Il est venu avec la photo d'un Mouna. Donc lui-même, il ne sait pas que c'est un délit qu'il commet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas si il faut refaire votre éducation, s'il faut revoir comment vous réfléchissez, mais vraiment, vous venez de défendre déjà l'indéfendable, mais vous n'avez aucune limite. Voilà, écoutez. Vas-y, finis, on donne la parole à Kazé, après on va poursuivre le truc. Donc, c'était juste vraiment pour dire ça, que vraiment, à un moment donné, ce genre de personnes doivent arrêter leur comportement. En fait, quand vous venez faire votre truc, pensez que vous faites du mal aux Gabonais. À aucun moment, on ne t'a parlé ici d'être qu'on était pour Billy Binze ou qu'on était pour Ondosa. On a écouté leur discours, comme le frère l'a dit, on est dans la vérité. Donc, on ne fait juste qu'écouter et ils n'ont fait juste que résumer les faits de ce qui s'est passé pendant les 2 ans. Donc, maintenant, ça te fait mal qu'ils aient dit la vérité, c'est pas notre problème, au fait. Tu as un problème personnel et là, à ce moment, il faut aller te faire traiter. Bon, maintenant, que Billy Binze ait dit X ou Y, nous, on a quoi à voir dedans? Quand ils sont venus, parce que tu défends Oligui aujourd'hui, là, mais c'est pas le même Oligui qui a disqualifié tous les autres qui pouvaient se présenter pour mettre Billy Binze en face de lui. Est-ce que c'est nous qui t'avons envoyé le chercher? Tu as mis Binze en face de toi. Non, on l'a seulement pris comme ça, là. Mais entre les deux, c'est lui qui est le plus médiocre. Maintenant, tu voulais qu'on fasse quoi? À un moment donné, il ne faut pas fatiguer les gens. Vous allez mettre un élément. Voilà, maintenant que ça vous pique là-bas, maintenant vous venez pleurer. Vous pleurez quoi? Il ne fallait pas dire donc à Oligui de le mettre, puisqu'il a disqualifié tout le monde à la constitution pour dire que tu as été là, tu ne peux pas. Même les Gabonais, si tu étais en exil pendant combien d'années, si tu as fait 3 ans hors du Gabon, on te dit que je ne peux pas te présenter. Ce n'est pas la discrimination dans ton propre pays alors que tu es Gabonais 100%. Et ça ne doit pas vous dire ça. Que la loi est faite seulement en sa faveur et vous n'avez pas de droit. Et ça ne t'interpelle pas. Tu viens sauter là. Pendant que lui, il est amnistie, tous ses amis ils ont l'amnistie. On peut poursuivre le live, s'il vous plaît. On peut poursuivre, on peut s'attarder sur un individu qui vient raconter sa vie. Il vient de parler des après. Est-ce qu'on peut poursuivre le débat? Vas-y, c'est bon. Mais monsieur Kazé, donnez votre point de vue, après on va mettre la suite du discours de monsieur. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir, chers tous. Mes vœux les meilleurs à toutes les personnes qui sont sur le live et celles qui sont... D'accord. Je pense même pas que je ferai 3 minutes. Pour commencer, je suis apolitique. Je suis gabonais, je vis au Gabon, je suis apolitique, mais je suis beaucoup l'actualité politique de mon pays. Et j'avoue que depuis des années, je suis assez déçu de ce qui se passe dans ce pays-là. Je suis vraiment déçu. Et je suis pas déçu par les hommes politiques, non. Eux, ils savent clairement ce qu'ils font. Ils n'aiment pas le Gabon, ils n'aiment pas les Gabonais. Ça, ils nous ont montré ça par de multiples façons. Donc, je suis déçu des Gabonais en général. Je suis déçu des Gabonais. Je pense que en août 2023, les Gabonais ont aux urnes montré leur volonté de voir les choses changer. Mais parce qu'ils étaient omnubilés par le fait de ne plus voir un seul nom, on sait tout de quel nom je parle, ils voulaient plus voir un seul nom à la tête de ce pays-là, ils étaient prêts à accepter tout le monde et n'importe qui. Le coup d'État du 30 août, c'était une mascarade. Et je suis surpris, j'étais surpris de voir les Gabonais qui avaient soif de changement laisser passer ça. Et aduler une personne qui était avec le Père et le Fils et aujourd'hui est porté au niveau du Saint-Esprit, sinon de Josué, Moïse et tout ce qui va avec. C'est incroyable de pouvoir voir ça. C'est incroyable. Ce que les Gabonais vivent aujourd'hui, excusez-moi de le dire, ils le méritent et bien même. Ils le méritent et bien même. Vous aurez beau faire des lives, ils ne comprendront pas ce qui se passe. Aujourd'hui, ils ne pourront même pas se lever et sortir parce qu'ils ont honte. Les 94% là, ils ont honte aujourd'hui. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent même pas venir parler. Parce que ce qui leur avait été promis n'a jamais été... Enfin, ça n'a jamais été dû, puisqu'ils ne se battent même pas pour pouvoir faire le strict minimum de ce qu'ils ont promis de nos Gabonais, ou restaurer la dignité des Gabonais.
C'est vraiment triste. Maintenant, concernant Billy Binzé, bon, c'est une vendetta. Moi, je vois pas pourquoi on va s'embrouiller sur une personne qui n'a fait que faire son travail. Il n'a fait que faire son travail. On leur a demandé de démissionner. Bon, il aurait fait quoi après? Autant être à l'intérieur, comme lui-même l'a dit, autant être à l'intérieur et combattre la chose depuis l'intérieur. Beaucoup de personnes le font. Il a été ministre 7 mois, il ne peut pas avoir des sous le pays qui a 61 ans, 62 ans d'indépendance. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, mon temps est terminé, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Il y a un Nance qui vient de rajouter un truc, commentaire. Pendant que Marie-Madeleine Bourantou est là. En fait, il ne se focalise même pas sur Marie-Madeleine Bourantou. Mais c'est Libizé. Si on commence à énumérer ici, c'est que cette femme-là a fait. On devait déjà avoir, je pense, plus de 15 présidents. Merci Sky. On devait avoir plus de 15 présidents, plus de 10 présidents. Mais Marie-Madeleine Bourantou est reçue. Ou du moins, elle a été, comment on appelle ça? Lors du 17 août, elle a été décorée, hein, c'est ça? Décorée. On l'a reçue comme une grande dame. Elle vient, elle est assise devant les... Avec le PDG. 32 ans à la Cour constitutionnelle, elle a même dépassé les 2 ans, les 2 mandats. Elle a fait 3. Elle a été honorée. Mais vous ne mettez pas de l'accent sur cette dame-là. C'est sur Billy Bizé que je préfère Ngeza par rapport à Ngeza. C'est juste en fait du aide-moi à détester. La méchanceté gratuite. La personne qui doit juger ainsi là, c'est Marie-Madeleine Bourantou. C'est à cause d'elle que il n'y a pas eu la vacance du pouvoir en 2020. Il y a eu l'AVC quand 2019 ou 2018. Dans ces eaux-là. 18 ou 19. Oui. C'est à cause d'elle qu'il n'y a pas eu la vacance du pouvoir. Elle n'a jamais eu le droit. Et c'est à cause d'elle qu'on a toujours manipulé notre constitution. On change baptême. Soit celle de 91 a déjà combien de reprises? Plus de 20. On change un article, après demain matin on change, on rechange, change. Ça a été modifié combien de fois la constitution de 91 et pourtant c'est la meilleure constitution, la meilleure constitution qu'on a eue dans notre pays. Mais on l'a modifié tous les jours parce que quoi? On veut protéger un système ou du moins on veut honorer les supplices ou du moins comment dire ça? Omar faisait quoi? Quel mot je peux utiliser? On veut honorer en fait les désirs des présidents, que ça soit Omar ou bien Ali. C'est elle qui a fait le travail là. Mais c'est sûr, Billy Bizé. Mais bon, je ne suis pas l'avocat Billy Bizé. Il fait bien son travail. Lui-même, il sait se défendre. Il se défend bien. On ne le défendait Voilà, même pas. je ne vois aucune personne ici, même votre président, qui peut se lever et parler à Billy Bizé, face to face. Billy Bizé a demandé à ce qu'on puisse faire un truc qu'on appelle ça comment? Pendant les élections présidentielles. Un one-one. Impossible, on n'a pas vu ici. Mais quand Billy Bizé est devant, on va voir. On va essayer quelque chose. Faites un débat. Faites, on veut voir, comme on dit comme au Gabon, on va essayer quelque chose, non? On va essayer quelque chose. On va un peu essayer quelque chose. Faites un débat. Face to face avec Billy Bizé. Après Billy Bizé, vous faites avec lui-même qui a tous les diplômes du monde entier. On doit ça. Vous allez voir comment ils vont le ramener. Ils vont le porter les sacs. C'est là-bas que tu dois rester. Léo, prends la parole, on va poursuivre. Fais ta motion. Dois le Phoenix. Oui, vas-y. C'est dommage. Là, je voulais répondre à celui qui est monté là, mais bon, il est parti. Il a marre. Tu devais faire juste 1 minute, après on va partir, on va mettre on va finir avec le voilà, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là, je crois que sur le panel, là, nous sommes un peu plus de la même génération, là, je crois. Et je crois que c'est dommage que les jeunes comme nous, on ne connaisse pas l'histoire de notre pays, en fait. Une parenthèse rapide et simple. Là, je prends le cas, par exemple, de 2009. 2009, on a Ali Bongo qui est investi par le PDG et on a en face Amo et Pierre Mambundu. Bon, là, je ne compte pas les petits candidats, les Oyemba, tous ces petits-là. Là, je parle des candidats vraiment là qui pesaient à l'époque. Et tous les petits candidats-là, ils se sont mis derrière Amo. Contre même Pierre Mambundu, là qui a passé quasiment toute sa vie dans l'opposition. Et en 2009, Amo lui-même a reconnu lors d'un meeting que c'était lui la tête pensante du système Bongo PDG parce qu'il était ministre de l'Intérieur là pendant il manipulait les résultats. 15 ans. Il a demandé pardon aux Gabonais. Les Gabonais, à ce moment-là, ils n'ont pas tenu compte que c'était
un PDGiste, là, c'est lui qui a façonné le système, contre, en face, un Pierre Mamboundou, là, qui avait subi toutes les humiliations De ce en étant système. opposant. Les Gabonais ont idéalisé, ils ont idolâtré Amo au détriment de un Pierre Mamboundou. Mais en fait, et ce sont les mêmes Gabonais aujourd'hui, quand vous vous retrouvez dans un café ou bien quand vous parlez dans les panels, ils vont te dire Billy Binze a été dans le système. Mais la question que on peut poser à ces gens-là, c'est que là, qui est vraiment du système entre Amo, un PIN et un Billy Binze. Et c'est cette conception-là à géométrie variable. Tu te dis que notre peuple ne comprend rien. Aujourd'hui, venir sur un panel et dire que Ondosa et Billy Binze étaient. Tu es en pause. Oh, ok, peut-être qu'il y a un appel. Parce qu'il a bien appel. On va poursuivre le discours. Mais le discours d'Ondosa. Non, c'est ce qu'il est en train de dire là. Il est revenu, il n'a qu'à finir son propos, on va mettre le discours d'Ondosa. Vas-y. Voilà, c'est ça, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et pour le Kaïsa, là, je pense que il faut qu'on sorte de l'argumentaire qui dit que moi, je suis apolitique, le Kaïsa. Parce que le Kaïsa, la politique, dans un État, On l'a fait dit tous les tout. jours. Le prix du carburant, là, c'est la politique. Là, le prix, là, du paquet de spaghettis, là, c'est la politique. Et à un moment donné, lorsque le pays est dans cet état-là, on ne peut pas se dire qu'on est apolitique. Le fait même que tu montes sur un panel et dire ce que tu as eu à dire, c'est que là, tu commences à comprendre qu'il faut que tu donnes ton avis. Dans ce cas-là, tu fais de la politique. Notre pays a trop souffert de cette mentalité-là de dire que, ah, c'est eux qui gèrent. Oh. Là, c'est leur problème là-bas. On va encore faire un combat. Et c'est là où nos pères et nos mères ont aussi échoué parce qu'ils ont laissé la chose publique à une soi-disant élite, là qui a fait que le pays là se retrouve là où nous sommes. Dans les arbres de la malédiction. Donc c'est un peu Merci. ça. Maestro, tu veux dire quelque chose là? Vite fait. On va avancer. Non, exactement. Je voulais continuer son propos. C'est exactement ce qu'il dit. Il y a une bipolarité. Les gens sont bipolaires. Ils oublient aujourd'hui. Les mêmes qui ont soutenu Amo hier, c'est les mêmes aujourd'hui qui vous disent que Billy Binze était dans le système. C'est simplement simplement que je veux dire. Très bien. Vas-y, puis c'est combien de minutes? 12 minutes. Ok, vas-y, on a encore le temps. Vas-y. Vous avez la possibilité d'avoir des psychiatres. Rendez-vous chez les psychiatres. Tapotez, pardon, le live. Partagez. Envoyez les cadeaux qui sont où vous écrivez good live. Pardon. Vas-y, papa. On veut obtenir un résultat, mais on ne sait quel objectif viser, quel moyen mobiliser, quel cheminement emprunter, ni par où commencer. Dans de telles conditions, même le choix des hommes devient périlleux et le casting ne peut qu'être mauvais. Le gouvernement des putschistes apparaît ainsi comme un conglomérat d'individus épars, d'entités propres diverses, sans esprit de corps et sans âme. Il est désarticulé et ne peut de ce fait répondre au mouvement centripète d'un chef de gouvernement inexistant. Chacune de ces entités, en revanche, penche tant bien que mal vers un président omniprésent et omniscient, jaloux de ses prérogatives indues et qui n'a même pas le temps de s'asseoir, oubliant que qui trop embrasse mal étreint. L'aboutissement en est clair, l'absence de toute coordination, l'inefficacité de l'action et la création d'un fossé de plus en plus grand entre le peuple et le pouvoir. Les membres d'une telle équipe, quelles que soient leurs qualités intrinsèques, deviennent nécessairement incompétents, car fragilisés et tiraillés entre faire la volonté d'un peuple miséreux. Papa a quand même un discours soutenu. Hein. Et là, il lave l'équipe propre avec ces gens-là. Faire celle d'un prédisant autoproclamé, fondamentalement limité, qui est malheureusement le garant de leur vie, voire de leur survie. Face à cette situation de blocage et faute d'activités sérieuses à mener, le chef de l'État, qui est aussi le chef du gouvernement, est réduit à inaugurer les chrysanthèmes. Et c'est une telle expérience qu'on a voulu instituer à la faveur d'une constitution mal ficelée, taillée sur mesure et pas du tout acceptée. Faut-il rappeler aux putschistes qu'un texte ne façonne pas une société. Un texte prend plutôt corps dans la société pour en faciliter la gestion et mieux assurer le vivre ensemble. C'est dire qu'aucune constitution ne peut prévaloir et encore moins perdurer si elle n'emporte pas l'adhésion de la majorité des citoyens, une majorité qualifiée, j'entends. Chers compatriotes, à n'en pas douter, le pouvoir des putschistes porte et portera à jamais les marques de leur imposture. Il est maudit par Dieu
et son action est vouée à jamais à l'échec, car tout ce qu'il touche est entaché et maudit. Anya! Ainsi, de tout ce qui compose avec lui, qui sont automatiquement maudits. souillés. C'est cela la vérité que je suis tenu de proclamer en cette fin d'année. Mais un peu, est-ce que c'est vrai que le monsieur là, son papa était un grand tradipraticien? Ah, peut-être. Oui, oui, son père était un grand tradipraticien, vous savez ça, non? Et que c'est lui qui a pris comment on appelle ça? Le pouvoir de son père. C'est le fils unique, hein, je pense. Il est fils unique. Je crois, hein. Fils unique ou bien l'aîné de sa famille. Vas-y. Donc, ce qu'il dit là, il sait sur quoi il se base. Il sait pourquoi il le dit. Dans ce sens-là, je voulais plus la Le parole. fait de mal aux gens, c'est la malédiction que tu ramasses. Vas-y. Vas-y. Cette vérité ne peut être portée et proclamée par aucun homme souillé et corrompu. De tout ce qui précède, nous retenons une chose et une seule, qui doit constituer le fondement de nos actions futures. Nul doute que ce que chacun d'entre nous subit à titre individuel ou sur le plan sectoriel et conduit aujourd'hui certains compatriotes à s'élever et à dénoncer n'est que la conséquence de l'imposture. C'est dire que nous devons résolument nous attaquer au problème de fond qui a deux volets essentiels. Premièrement, le retour sans délai à l'ordre constitutionnel, étant donné que la seule élection juridiquement valable est celle du 26 août 2023, dont les résultats sont connus de tous. Le temps écoulé, et notamment les années 2024 et 2025, ayant permis à chaque Gabonais de mettre un nom, de retenir un fait, un acte rendant compte de l'imposture et de la vacuité des putschistes depuis le 30 août 2023, en fait, depuis le 29 août 2023. Deuxièmement, l'orientation de toutes les actions individuelles et collectives, corporatives et professionnelles vers une seule fin, le départ sans délai du putschiste en chef, c'est la seule solution. Je vois la partie là. Oui, dit le départ, c'est le. Je vais même enregistrer ça. Vraiment la partie là. L'orientation de toutes les actions individuelles et collectives, corporatives et professionnelles vers une seule fin, le départ sans délai du putschiste en chef, c'est la seule solution au problème du Gabon. Voilà. Il n'y en a pas une autre. C'est vrai. Mes chers compatriotes, en dépit du désarroi, de l'angoisse dont j'ai parlé plus haut, je voudrais ici vous rassurer, tous, y compris ceux d'entre vous qui ont cessé d'y croire, juste parce qu'ils broutent à toutes les prairies et écoutent plusieurs sons de cloche. Contrairement à ce qui transparaît, 2025 sera une année radieuse et exaltante pour tous les Gabonais, aussi bien ceux qui vivent dans le pays que pour les membres de la diaspora. Ma pensée va particulièrement à ceux d'entre vous qui connaissent des difficultés de tout genre, qui font partie des couches sociales défavorisées, les délogés, les déguerpis, les sans-abri, les sans-emploi, les filles-mères, les handicapés et ceux qui n'ont ni eau ni électricité et qui sont incapables de donner à leur progéniture un petit jouet à l'occasion de la fête de Noël. Je veux exprimer à tout cela ma compassion et ma solidarité. Aussi, l'une des priorités de 2026 sera-t-elle de les loger et de leur assurer une fourniture régulière en eau et en électricité. La taxe d'habitation qui ces derniers temps a fait couler beaucoup d'encre sera très vite un souvenir oublié. L'année 2026 sera le début de la construction de notre pays qui commencera par la mise en place d'une loi budgétaire spéciale calée sur le budget 2024, avec quelques modifications. Suivra 3 mois après un collectif budgétaire qui nous conduira à l'adoption d'une loi de règlement. Top. Vous voyez le monsieur, il est tellement intelligent. Il donne en fait ce qu'on a revu. Qu'on appelle ça comment? Pourquoi les mots là m'échappent comme ça? Oh, le mot m'échappe. Donc qu'on appelle ça. Par rapport au discours d'Oligui, ce qui n'a pas émis, par exemple, comme comment dire, les solutions, etc., c'est ce que Ondo est en train de faire actuellement là. Il dit ce qu'il va faire en 2026. Mais Oligui a fait tout un discours. Il n'a pas parlé de 2026. Hein.
Il n'a même pas parlé de qu'est-ce qu'il fera en 2026. Il reviendra encore ici en décembre 2026. Vous parlez d'Assala. Vous parlez de prom and prom, no prom. Vous parlez de la dette abyssale. Vous parlez de Sylvia Bongo. Il y a quelque chose là. Hein? Il ne vous parlera encore de rien en 2026. Il est encore là. Décembre 2026. Parce que c'est le même discours. Parce que le même discours là, on a vécu ça en 2024. On a encore vécu ça encore là. Les mêmes choses. Discours déconnecté hors sol. Voilà. Il fait le même discours, il a justement les petites choses dedans. Allez, on poursuit. Pas d'avancée, rien du tout. Dans l'espace que ça se passe. Vas-y, poursuis. En octobre et l'élaboration du projet de loi de finances initiale 2027. Le redressement économique du pays prendra 3 ans, 2026, 2027 et 2028, année au cours de laquelle le Gabon retrouvera les grands équilibres macroéconomiques. Sur le plan politique, la période de transition durera juste 3 mois et se terminera par de véritables élections législatives et locales en vue de la normalisation de nos institutions politiques qui interviendra avant mai 2026. Dès mon accession au pouvoir, la Constitution en vigueur, le faux référendum subira des modifications nécessaires par les canaux courants et dans les délais requis. De plus, la création des ministères chargés de la réconciliation nationale permettra de mettre en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Comment? Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Tu es une Gabonaise inconsciente, une future mère de famille ou une mère de famille qui n'aime pas ses enfants. Parce que tu viens pour encourager quelque chose qui ne sert pas à tous les Gabonais. Aujourd'hui, on doit essayer là. Si aujourd'hui, il fait le discours là, c'est aux Gabonais conscients de prendre conscience et de prendre leur destin en main. Vous pensez que lui, sans vous, il est quoi? Oligui vous a montré que vous êtes avec lui, vous a montré que vous n'êtes rien. Voilà une personne qui vient vous parler pour vous montrer que voilà ce qu'on est en train de vous tromper, voilà ce qu'il est en train de vous donner, il vous dit la vérité. Vous venez dire que, oh, il va faire quoi, il veut vous montrer quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous aimez la souffrance, donc vous êtes surtout toi. Il faut que tu continues à souffrir. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez des cadeaux, vous écrivez good live. Excuse-moi. Madame Kelly Bouanga, je pense que le monsieur qui parle a été élu en 2023. Hein. Ok? Il a été élu. Quand tu viens dire en commentaire, il va faire quoi? Il est en train de dire ce qu'il fera. Alors, si tu n'es pas content, tout du moins, tu ne crois pas, il est judicieux pour toi de quitter le live, tu reviens après. Parce que le port du serveur est obligatoire, on n'est pas là pour rigoler. Si tu penses que tu es déjà à l'abus du besoin de la peur, pardon, ça n'engage que toi. Mais les Gabonais conscients ne sont pas à l'abri. Les Gabonais continuent à vivre les actes de la malédiction ou à subir les actes de la malédiction depuis qu'Oligui est arrivé. Il est venu faire la continuité du système Bongo PG. Je pense que ça aussi tu es informé. Alors si tu n'es pas informé, pardon, on va refaire tout un live pour toi. Je t'invite à aller dans les pages de tes frères conabilistes, vous partez écrire là-bas, tu vas raconter ta vie là-bas. Pas ici. Pardon. En plus, il vit dans une maison même en planche. Tu es parti regarder son profil. Tu es grave, hein? Vas-y, poursuis le truc. C'est-à-dire que tu vis même dans la précarité. C'est pas grave, cette maison. Le truc. Non, pour dire que ça qui vit dans les problèmes même, au lieu de penser à son avenir, ce sont les riches qui s'enrichissent plus et puis elle continue à la pauvreté. Peut-être qu'il va faire le kunabé alors qu'elle a faim. Ok, on a compris. Vas-y. Et élucider tous les assassinats politiques commis depuis les années 70, à commencer par celui de M. Germain Mba. Ainsi, sera fort tournée enfin la page sombre des années de dictature pour que nous écrivions ensemble le premier chapitre de la démocratie véritable et une nouvelle page pleine de succès, de progrès politique, économique et social. En cela, la tâche du peuple gabonais reste immense. Bâtir une nation unie, résiliente, où chaque Gabonais compte, où la justice prime sur l'arbitraire et où la probité morale est exigée pour l'accès aux hautes fonctions politiques. L'espoir refoulé depuis les années 1990, 1993, 2016 et 2023 doit renaître et je voudrais ainsi une fois de plus vous rappeler que le peuple seul a le pouvoir de vaincre la dictature et d'instaurer les règles et les lois qui régissent la vie de la cité. Mes chers compatriotes, la construction d'une nation démocratique est un processus collectif qui se nourrit des actions individuelles justes et patriotes exigeant le strict respect des devoirs et des droits fondamentaux. Un peuple uni par une vision partagée et les mêmes aspirations est le chemin incontournable vers la prospérité.
à savoir une société plus juste et plus équitable, permettant de couvrir tout d'abord les besoins physiologiques élémentaires de l'ensemble des citoyens, à savoir les besoins en logement, les soins de santé, les dépenses de formation et d'éducation et enfin garantir le pouvoir d'achat. Le peuple gabonais célébrera l'arrivée d'une nouvelle ère de liberté, de justice sociale et de démocratie en 2026. J'en appelle donc à l'unité nationale pour sauver le Gabon des perfides trompeurs. J'en appelle à la conscience collective de la reconnaissance des décennies de lutte consacrées à la libération de notre chère patrie. J'en appelle à la résistance pacifique et responsable pour rendre un vivant hommage aux filles et fils du Gabon tombés au front tout au long de cette longue marche vers la démocratie. Pour finir, je voudrais formuler à l'endroit de tous les Gabonais des vœux de santé, de lucidité et de courage pour chasser l'imposture, des vœux de bonheur et de prospérité retrouvés en vue de la véritable restauration de leur dignité dès l'année prochaine. Hasta la victoria siempre. Il parle anglais, on ne voit pas l'anglais qu'il parle. Même Ali même parle anglais. Le capitalisme dans toute sa splendeur. C'est fini. Il a fini. Voilà, Oui. maestro, on t'écoute. Exactement ce qu'on a dit. Voilà, ouais, il termine par ça. Il souhaite plutôt les vœux de lucidité à tous les Gabonais. Il faut être lucide et avoir le courage de chasser l'imposture. C'est vraiment ça. Il y a plus rien à dire. C'est-à-dire que les Gabonais devraient se réveiller après avoir entendu un tel discours, après avoir entendu un tel plaidoyer. Oui, il présente d'abord la situation actuelle du pays en disant depuis 2023, voilà la réalité du pays. Et depuis, on s'enfonce de plus en plus. Il est un moment, et il termine par là, la conclusion, c'est-à-dire que les Gabonais doivent être lucides. Il faut se réveiller, n'ayez pas peur, prenez votre courage à deux mains pour chasser l'imposture. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il faut que les Gabonais prennent conscience que on est on est en train de nous enfoncer un peu plus dans l'enfer. On est déjà l'enfer, mais on nous enfonce encore un peu plus au plus fond de l'enfer. Il faut qu'on sorte de là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est ce que je vais continuer à répéter durant ce premier mois de janvier, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Les Gabonais doivent prendre conscience et se réveiller parce qu'il s'agit de notre pays. Il ne s'agit pas d'un autre pays, ou il ne s'agit pas d'une affaire d'une association, ou bien, je ne sais pas. Il s'agit ici vraiment de l'avenir d'un pays, de plusieurs générations. Il s'agit de l'image de notre pays. On ne peut pas continuer à permettre qu'on nous insulte à travers le monde, on nous humilie parce qu'on a la tête de l'État des médiocres. Voilà. Voilà. Puis, il y a des gens qui veulent dire quelque chose par rapport au discours. Moi dire à Kelly Bouanga. Kelly Bouanga. Non, là, non. Nous sommes là-bas. Parle par rapport au discours. Tagi Sony. Wabeli Taba. C'est bon. Elle a eu sa dose maintenant. Je peux me mettre. Parce que dit encore, je t'ai rajouté un mot quand même, des 4 nan, des là. Non, écoute. Puis, les trucs personnels, là, c'est pas ici. Écoute, nous, on fait des lives pour que les Gabonais comprennent. Si tu vois une Idunga en commentaire qui ne comprend rien, tu la mutes. On a déjà parlé de... Tu vas encore répéter, tu veux parler de Kelly. Kelly, c'est qui? Elle ressemble à un taureau fumé. Mais non, mais tu es qui en commentaire? Ah. Parle maintenant, donne ton point de vue par rapport à ce que Ndos a dit. Écoutez le live, partagez, vous envoyez des objectifs, vous écrivez good live. Merci beaucoup. J'ai apprécié le discours de Ndosa. Oui. Du président Ndosa. Pourquoi? Parce que c'est un président comme ça qu'on doit avoir, un homme de valeur qui a un discours qui représente ce que nous sommes, des personnes intellectuelles de valeur, pas des personnes qui vont te dire qu'on m'a mis en indisponibilité, on crée même les mots. Alors que l'Académie française ne connaît même pas le mot. Ou bien vengeance. Vraiment, sur ce point-là. Maintenant, je te laisse. Tu as oublié quelque chose. Oui. Qu'est-ce qui est vitré? Les belles vitrées. Vas-y. Il faut arrêter, je parle à tous les Gabonais, il faut sortir de la médiocrité. C'est-à-dire que un président qui va vous humilier en public, c'est-à-dire que avec un niveau aussi exécrable, même arriver à lire un document, je tenais à dire que à un moment donné, on appelle ça lecture rapide, on appelle ça mon CP1. Donc, il faut quand même nous respecter. C'est un président comme ça qu'on doit avoir, qui a un discours soutenu. Bon, je comprends pourquoi les Konabés s'agitent en parce que les mots qu'ils donnent, c'était trop élevé pour eux. Le discours est trop soutenu. Mais le problème, c'est que Oligui n'est même pas comment dire, l'éducation de votre côté. Aujourd'hui, il coupe les bourses.
Mais en plus de couper les bourses là, qu'est-ce qu'il fait encore? Là, il y a des écoles privées qui vont fermer au Gabon, même si c'était pas, elles sont pas dans les normes, quelles que soient les normes, je suis d'accord, mais on va fermer ces écoles privées. Qu'est-ce qui remplace ça? Même l'IST a fermé. Bon, on va maintenant cultiver quoi, la médiocrité? Ou les gens doivent aller seulement dans les écoles militaires? Parce que nous sommes un pays militarisé? Donc là, c'est un discours d'un président qui vous fait comprendre que le Gabon est un pays qui a des perfides trompeurs qui sont là, qui vous embrouillent, et que le Gabon appartient aux Gabonais, et c'est aux Gabonais de prendre leurs responsabilités, tout simplement. C'est ce qu'il vous a dit de manière très subtile. Maintenant, l'autre vient dire que, et il va faire quoi? Il rêve. Même le simple discours qu'il t'a donné, tu n'as pas compris le contenu du discours. Donc, à un moment donné, il faut vous remettre en question. Et si tu vois que tu n'as pas compris le discours, ma sœur, c'est le moment de t'instruire. On appelle ça être autodidacte. Tu prends ton dictionnaire, tu prends le discours. Quand des gens ne disconviennent pas, ça veut dire qu'il te dit que je ne dis pas le contraire. Donc, tu regardes le dictionnaire, tu vas voir le mot. Tu regardes aussi les synonymes, quand tu vas prendre aussi l'autre mot, tu vois, non? Moi, c'est que je vous conseille aux Edungé. Non, le problème, c'est pas que ils ne comprennent pas. Ils font du aide-moi à détester. Dans leur tête, c'est qu'Oligui. C'est ça le problème. Ils comprennent. Ils ne veulent pas voir d'autres personnes qu'Oligui. C'est ça. Et ils ont l'amour envers un individu et non l'amour de leur pays. Oui. Parce que quelqu'un qui aime le Gabon ne peut pas accepter qu'Oligui puisse faire ce qu'il fait aujourd'hui. Sachant que nous avons vécu ça quand Ali était président et quand Omar était président. Donc, vous comptez sur qui? Vous valorisez qui? Vous supportez qui? Quelqu'un qui vous a trompé? Ne fût-ce que ces trois choses-là, elles ont été mises en place. Elles ont été effectives. La restauration de la dignité, je ne pense pas, depuis que vous êtes là, aucune dignité a été restaurée. La restauration des institutions, elle n'a pas été restaurée. On voit comment la justice gabonaise est instrumentalisée. On voit comment l'Assemblée nationale, elle est monochlore, elle est sur l'ordre d'Oligui. Nous voyons le ministère de l'Intérieur, Oligui Nguema. Nous voyons la Cour constitutionnelle, Oligui Nguema. On voit le Sénat, Oligui. On voit tout. Oligui qui donne les ordres. On a des hommes puissants, on n'a pas des institutions fortes. Ce sont des hommes puissants. Rien n'a changé. Et enfin, restaurer la dignité des Gabonais. Remettre le pouvoir aux civils. Il nous a insultés. Il dit qu'on n'a pas compris. Ce qu'il voulait dire. Attends, même un bébé, même un enfant qui a un niveau CM2, on lui demande que quand quelqu'un te dit remettre le pouvoir aux civils, ça veut dire quoi? Remettre le pouvoir aux civils, ça veut dire quoi? Est-ce qu'Oligui Nguema est un civil? Non, c'est un militaire. Oligui Nguema n'a jamais été civil. Lui nous a dit à haute intelligence, voir le 4 septembre 2024, ou le 3, je confonds souvent les deux dates là, que je vais remettre le pouvoir aux civils. Il nous a insulté que c'est faux, c'est pas ce qu'il voulait dire. On a mal compris. C'est la même chose que ces autres confrères nous ont dit concernant le projet constitutionnel qui a été voté par les Gabonais à 40 combien de pourcents le 16 novembre 2023 et qui a été mis en vigueur en 2025. La constitution gabonaise, que non, mais c'est la grande habitat pour remplir les objectifs. On a une mauvaise lecture. C'est lui qui peut nous expliquer la lecture. On a une mauvaise lecture. Mais c'est pas ce que nous on a dénoncé là que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mise en indisponibilité. Attends. C'est pas ce qu'on a dénoncé la constitution gabonaise qu'on vous a dit ici que la constitution gabonaise là, elle n'est pas bonne. Il n'y a pas l'esprit consensuel. Le Gabonais ne se retrouve pas à l'intérieur. Et qu'on a taillé cette constitution à l'image d'Oligui. Mais c'est de ses amis. À ses amis. On vous a dit. Et qu'il n'y a pas la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire le pouvoir exécutif, pouvoir législatif et judiciaire. Oligui Nguema qui est le maître suprême. On est maintenant quitté du régime semi-présidentiel au régime autoritaire, présidentialiste et dictatorial. Parce que le régime que vous voyez là, il est mélangé, il y a tout à l'intérieur. Oligui Nguema est quoi? Président, chef du gouvernement, en même temps. On vous a dit non. Donc ceux-là qui sont venus vous dire ici, qu'on a même nommé récemment au Conseil économique et social, il est je ne sais pas qui. Il vous dire ici qu'on a une mauvaise lecture. C'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais le maboule là de la société civile, on l'a mis là-bas au Conseil économique et social, non? C'est ça que je dis. Il a mis là-bas celui qui dit qu'on a mis une mauvaise lecture parce qu'il cherchait la place au soleil. Il est en train de manger aujourd'hui. Ce sont des gens qu'on va sevrer. Je vous le dis, faut prendre les partis là. Ne répondez les pas. Les gens comme les Banco Fumboula. Le Gabon change, Lui, il a même son salaire, on va le couper. Il ne va même pas avoir le salaire pendant 100 ans.
Il va à Longata. Parce que les gens qui doivent protéger le Gabon, ils vendent le pays parce qu'ils veulent une place au soleil. Les gens comme Bafou là, lui là, on va couper son salaire, il ne va même pas avoir même ça s'il a le salaire. Il n'aura même pas un salaire. Même si les gens à la tête comme ça il ne fera pas. Parce que la dictature, on dit que non, il ne fait pas. Nous, on va mettre une dictature pour conscientiser la population gabonaise. Pour leur dire qu'on ne veut plus voir les anciennes pratiques. On ne veut plus. Quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est rouge, c'est rouge. Ne dis pas que quand c'est vert, que c'est rouge, et quand c'est rouge, tu dis que c'est vert. Non. Et les Gabonais doivent être là pour le Gabon et non pour les individus. C'est les dictatures qu'on va mettre en place. Et le kounabélisme sera éradiqué. La personne qui vient faire le kounabélisme, allez, prison. Ah oui. Les gens qui vont encore faire que non, on nomme les copains et copines. Prison. Dans les hôpitaux, tu viens à midi, on t'enlève du travail. Tu fais 4 mois sans salaire. Pour savoir ce que c'est. Parce que quand tu viens à 11h, pendant que les gens sont en train de pleurer, en train d'attendre, on voit les vies qui sont plus là, qui sont partis. Quand tu viens à 11h, on t'enlève du travail. La corruption, on entend encore que quelqu'un à partir de donner de l'argent pour avoir tête. Allez, prison. La première des choses prises, on va construire une grande prison centrale. C'est ça. Ah oui, parce qu'ils vont aller là-bas, rester là-bas. C'est comme la prison centrale de Libreville, elle est petite. On va construire une grande prison. Parce qu'il faut faire les choses. Comme Alcatraz. Parce qu'il faudra montrer aux Gabonais le bon chemin. On va apprendre aux Gabonais leurs droits et leurs devoirs. C'est ça. C'est très important. Parce que beaucoup ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs. Beaucoup ne connaissent pas aussi que ce qui est bien pour eux ou bien ce qui n'est pas bien pour eux. Et les Gabonais sont au niveau où ce qui est anormal est normal et ce qui est normal est anormal. C'est ça. On ne va plus voir ça dans notre pays. On va aussi mettre en place cette loi aussi, que ce sont des personnes qui connaissent lire et écrire, qui vont voter. On va pas mettre les villageois ne vont plus voter. Non. Parce que quand tu votes, tu dois savoir ce que tu vas faire. Tu dois savoir pourquoi tu votes. Le sens du vote. Pourquoi voter? Tu vas aller voter parce qu'on dit que non, tel est beau, tel est belle, tel a fait ça. Non, 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 non. Non, on t'a dit que Oligui, c'est le vert. Bilibin, c'est le rouge. Voilà. Il y a plus de ça. Il y a des choses qu'on va changer. Il y aura une bonne dictature. C'est pas pour vous malmener, hein. C'est pour que le Gabonais puisse sortir de cette spirale-là. La spirale où ce qui est anormal est normal, ce qui est normal est anormal. On va mettre une très bonne dictature pendant 3 ans. Et l'Afrique a dit Vous allez voir que la personne qui est au pouvoir est là, il est venu vous emmerder. Non, c'est pour vous changer changer votre vision de voir les choses. Parce que le système Bongo PDG, c'est tout l'ingéma. C'est pas facile. Donc, on doit serrer les ceintures pour sortir de là. C'est en changeant nos mentalités. Si nos mentalités ne sont pas changées, elles ne changent pas. On va toujours être dedans. Je suis ministre, je vais mettre mon cousin. Je suis ministre, je vais mettre mon frère. Quand tu es ministre, tu n'es pas là pour mettre tes cousins, tes cousines. Tu es là pour mettre celui qui mérite à la place qu'il faut. Tu n'es pas là pour privilégier tes amis et tes camarades. Comme Oligui a fait, il a fait le coup d'état, il a mis comme directeur général du budget. La méritocratie. Il a mis qui? Son frère. C'est une entreprise familiale. Quand certains donnent cet argument en disant que non, quand tu es président, il faut mettre les gens sûrs qui sont... Non, 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 non. Non, non, non. Mais c'est quoi? Quand tu es président, fait des gens. Non. Quand tu es président, tu mets celui qu'il faut à la place qu'il faut. Et si la personne ne respecte pas ses prérogatives, direction, la justice prend son cas en main. Et s'il est coupable, il va en prison. Il faut le dire qu'on met les gens sur autour de... Non, 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 c'est plus une entreprise familiale. Ou bien une entreprise privée. On doit mettre tous les Gabonais, mais les Gabonais qui méritent. Et si le Gabonais qui mérite n'est pas à la hauteur, ou du moins fait des choses qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général, ou du moins il ne respecte pas ses prérogatives, c'est la justice gabonaise qui va s'en occuper et la personne ira en prison. Vous allez voir comment les choses vont changer. Merci, Cathy. Les choses changeront. C'est comme ça qu'on gère un pays. Je ne vais pas prendre piste parce que c'est mon ami, il sera président. Jamais. Donc, ça ne va pas, on te vire. C'est tout. Bolingema, il a mis son frère où aujourd'hui? Il va casser cette opération. Vous avez un grand poste, mais il n'est pas connu. Le poste n'est pas connu. En fait, il est nommé pas officiellement, officieusement. Officieusement, oui. Ah oui. Il n'est pas officiellement nommé, mais il gagne de l'argent, le monsieur. Il est tranquillement en vie, ça baisse là avec ces gens, hein. Mais pourtant, on ne nous a pas dit c'est pourquoi on a enlevé le directeur général du budget. Donc, le Gabon changera. Tenons bon
Pardon. Je vous ai dit la dernière fois que vous voyez le serpent. Quand on enlève, voilà, il reste que le corps. C'est ça là qui reste. Ce bongo, ça libre, Oligny encore, le système, il est déjà fini. Il fait le bruit là, regardez comment on les expose matin, midi, soir. C'est que c'est terminé. C'est Oligny le dernier maillon du système bongo PDG. Je vous le dis. Le Gabon sera libre dans quelques temps. De ce système-là. Vous allez voir le Gabon qu'on mérite. Et vous allez jouir des richesses de ce pays-là. Je vous le dis. Soyons souvent sereins. N'allez pas à la mangeoire. Ne cherchez pas à être corrompu, à être, on appelle ça, manipulé par ces gens-là. Ne soyez pas les corrompus, les corruptibles. Restez seulement comme ça, serein. Et vous allez voir comment le Gabon sera libre. Oligny, quand il est arrivé, vous étiez informé de ça? Non. C'est comme ça que quelqu'un d'autre viendra. On quitterait la 5e République pour aller à encore la 4e ou la 3e parce qu'on n'a jamais fait la 3e ou la 4e. On va repartir à la 1re République. C'est déjà la monarchie, mais on est retourné à la monarchie. Mais on a quitté de première République. La 1re République qui est la Constitution. La 2e, parce que la 1re Constitution, c'était avant l'indépendance. Il y avait une Constitution là. C'était en 60, quoi? Attends. 91. Il y avait une Constitution de quelle année là? J'ai oublié. 83 ou 84? Attends, je vais regarder. Il y avait la Constitution de 83 ou 84 comme ça, je sais pas, j'ai oublié, regarde un peu. Comme ça, je sais pas, j'ai oublié, regarde un peu. Comme ça, je sais pas, j'ai oublié, regarde un peu. Donc après, hein? Donc, encore les républiques, la 93. Non, avant le 93. Il y avait une Constitution avant. Une avant. Avant ça de 91, il y avait une avant. Parce que 91, c'est quand il y avait le multipartisme. Le Sphinx, 90, hein? 90, c'est ça? Bon, il y avait une constitution. Donc, quand on parle des républiques, c'est par rapport au changement de constitution. C'est comme ça que les Français font. C'est pas par rapport aux événements comme au Gabon. Oh, il y avait le multipartisme et il y avait le parti unique. Non. C'est pas ça, la constitution gabonaise. Donc, 80. C'est pas ça. Au Gabon, ce sont les événements. Oh, tel était parti, il n'est plus au pouvoir. C'est pas ça. La première constitution, c'est celle de 59. Hein? 59, adoptée avant l'indépendance. 59, hein? Après c'est laquelle? Après, toi, tu es au Gabon, là. Tu parles aussi depuis le Gabon. Tu dis que c'est facile de dire depuis la France. Toi, tu n'as qu'à parler au Gabon. Vas-y. 61. Donc, il y a 50 quoi? Il y a 59. Oui, la première République, oui. Dans le cadre de la communauté française. Oui. Ensuite, de 61, adopté après l'indépendance. En 1900. Donc, deuxième République, oui, après. Ensuite, la constitution de 67. La constitution après le Djali de Léon Ba. Oui. Ensuite, la constitution de 75. C'est quelle constitution? Constitution du parti unique. C'est on a fait le référendum et tout. C'est là-bas que je vais vous donner les choses qu'on modifie matin, midi, soir là. C'est pas ça. Je parle des choses qu'on a, par exemple, comme on a fait là. Il y a eu le référendum. Est-ce qu'il y a des constitutions avant ça de 91, il y a eu un même mouvement? Il y a eu le référendum et tout. C'est à partir de 91 que ça a été actualisé, mis sur le journal. C'est ça que c'est fait les révisions. Je vais la première, c'était quand, s'il te plaît? Attends. Faut que j'aille sur le journal officiel. On dit 61, c'est la première. Voilà, 61, c'est la première. 61, c'est la première. Donc, 61, c'est la première. La deuxième, c'est lequel? 90, hein? La deuxième, c'est le 90, non? La deuxième, moi, celle que je... Deuxième, 90 ou 91? 67, la deuxième. Comment? On a basculé à 91. Ok. Mais on ne voit pas les révisions, c'est pas la... C'est ça qu'Oligny a fait là, c'est les révisions en fait. Moi, je vois pas que... on est quitté de 3 à 5. Mais quand tu vas lire, quand tu veux connaître vraiment ce qui s'est passé concernant les 5e République, là, tu passes sur le site de l'Assemblée nationale. Tout est écrit là-bas, hein. Mais ce sont des événements bêtes qu'ils ont pris pour dire que nous sommes à la 4e génération. C'est pas la même réalité, au fait. Voilà, tu vois. Eux, ils ont modifié. Quand ils copient la France, eux, c'est par rapport aux libertés. Quand on rentre en première République, quand on parle des droits des femmes, des enfants, parce que les femmes et les enfants n'avaient pas de droits à cette époque. Donc, quand on rentre dans la République, on donne les droits. Maintenant, on commence à passer. Après, on va parler, par exemple, des droits des femmes. Après, au niveau des IVG et tout ça. C'est quelqu'un qui maîtrise. Est-ce que personne peut monter sur le panel? L'offense, si tu peux monter, je sais pas qui peut monter là, qui maîtrise un peu ça. Le grand Manu, si tu peux monter, je sais pas qui connaît, maîtrise un peu la fin de la constitution là. C'est femmes qui aiment jouer avec ça là-bas. Est-ce qu'il est là? Je ne sais pas. Lui, quelqu'un n'a qu'à monter, s'il vous plaît.
On a dit qu'il On voulait va écrire. vérifier un peu sur c'est dans tu vois le site de l'Assemblée nationale. Ils écrivent ça là-bas. Attends. Première, deuxième, troisième. Tu vas voir des événements bêtes qui font en sorte qu'on arrive à la 5e République. Bon, bref. On va revoir l'affaire de 5e République là. On va voir Quand ça. le Gabon va changer, on va revoir ça. Et leur affaire du 31 août. C'est 30 août, non? Oui. On va finir avec ça. Ça ne va pas exister dans notre pays. Il n'y a rien eu le 30 août. Le 30 août, c'est quand même c'est une date maudite. Ils sont venus malmener les Gabonais, manipuler les Gabonais. Leur truc qu'ils ont fait en face de l'autre là, de la Maison Blanche là, au camp de Gaulle. On va enlever ça. Adama. Parce qu'on dépense énormément d'argent le 30 août. On a déjà fait le 17 août. D'abord une fausse indépendance qu'on n'a pas eue. On nous a donné l'indépendance parce qu'on est indépendant, on arrache l'indépendance. On a donné l'indépendance le 17 août, on peut avoir des milliards. C'est maintenant, le 30 août, on va encore faire des... Non. On va mettre ça de côté. Il n'y a pas eu de libération le 30 août au Gabon. Les choses comme ça, on va mettre ça de côté. Oh, Lingema, tu vas faire 100 ans en prison. 100 ans. Ils viennent les copier la 5e République en France. Ils ont connu l'histoire des gens d'art qui connaissent la guerre des 100 ans. Donc, c'est un peu ça. Le Gabon va changer. Quand ça changera, je ne suis pas voyant. Tu vas à la mangeoire, tu vas à la mangeoire. Donc, on a terminé, on a fait 4 heures de temps. Je voulais juste mettre un témoin, une personne qui est en train de témoigner. Tu vas faire 3 minutes. Le monsieur. J'espère qu'il n'y a pas les mots bizarres, hein. Le monsieur qui voulait, c'est déjà devant le. Non, il y a les mots bizarres dedans. Non, dans la deuxième vidéo. Il a fait une deuxième vidéo là pour dire que tant qu'on ne le dit pas, il ne laisse pas. C'est ça que tu vas mettre. Est-ce qu'il y a des mots bizarres dedans? En tout cas, je ne sais. Donc, tu l'as fait. Non, même pas. Il parle de déjà, tu vas lui mettre de Jesse. Donc, merci beaucoup, merci à vous. Voilà, soyons sereins, soyons, comment on appelle ça? Merci beaucoup. Soyons, comment dire, il y a la sérénité, persévérant, voilà. Et soyons là, lucides aussi. Et cultivons-nous. Tu dis? Cultivons-nous. Et cultivons-nous. Parce Même que un truc que tu veux mettre, on va voir s'il y a des mots compliqués, tu coupes, hein. Parce que je ne vais pas entendre des mots compliqués ici. Ce sont les divers. les gens là, moi je ne sais pourquoi vous dire. C'est-à-dire que vous venez toujours vous plaindre, vous ne cherchez pas à arranger vos vies. Les autres que vous prenez comme exemple, toujours la France et les États-Unis, ils se battent pour leurs droits, hein. Personne ne peut jouer avec eux jusqu'à ils vont partir jusqu'ils doivent aller. Est-ce que tu peux mettre le truc? Okay. Non, puis ça ne s'amène. Monsieur Oligui, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2025. Il est 17h. D'habitude... La musique est là. Il est au bar. Non, il n'est pas au bar, peut-être devant chez lui. Seulement, je pense que peut-être qu'il est à côté d'un truc bizarre. Tu n'as tout bien cette vidéo. C'est une vidéo? Tu le vois dedans? Oui. Il est au bar ou bien il est chez lui? Il est assis devant chez lui. Vas-y, parce qu'il y a toute la musique. C'est la musique là, tu coupes. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à vous. Pour vous dire la musique à côté, ça vient. La première chose, c'est que je comprends les gens. Quand tu veux t'adresser à quelqu'un, tu vas dans un endroit, il n'y a pas de bruit. À côté, il y a la musique, on va te prendre au sérieux. Hein? On va prendre le sol au sérieux. Il parle là, il y a le bruit à côté. Il n'est pas dans sa chambre pour aller faire la vidéo. Moi, c'est moi, il ne va pas là qu'il faut qu'il aille dans un endroit calme. Vous allez nous envoyer ça, on va publier ça. Oh. Donc, merci à vous tous. Vraiment, on est ensemble. Soyons lucides, courageux, patients. Voilà, aimons le Gabon et non les individus. On ne peut pas écouter. Il y a la musique dessus. Il y a la musique. Donc, je vous remercie. On se dit à la prochaine pour un prochain live. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée. Beaucoup merci. de courage. Et battons-nous. On va gagner. On gagnera la victoire. Voilà. On va gagner. On gagnera la victoire. Voilà.